Proverbe 29. L'homme qui reprend vaut mieux que l'indocile, car celui-ci tombera soudain dans des maux cuisants et sans remède. Quand les justes sont loués, les peuples sont dans la joie, mais quand les impies gouvernent, les hommes gémissent. Un homme qui aime la sagesse fait la joie de son père, celui qui nourrit des prostituées dissipe ses richesses. Le roi juste fait prospérer ses États, le méchant les ruine. Celui qui tend un filet à la face de son ami s'y prendra lui-même les pieds. Le pécheur marche environné de pièges, le juste vit plein de paix et de joie. Le juste sait rendre justice aux pauvres, mais l'impie n'entend pas cette science et le nécessiteux n'a pas l'esprit assez intelligent. Les hommes déréglés mettent en feu une ville, le sage apaise les colères. Un homme sage juge les nations, mais un homme méprisable, s'il se met en colère, fait rire et n'effraie personne. Les hommes de sang haïssent un saint, les hommes droits recherchent son âme. L'insensé donne cours à toute sa colère, le sage la contient et la mesure. Quand un roi prête l'oreille à l'injustice, tous ses sujets transgressent la loi. L'usurier et l'emprunteur marchent ensemble, le Seigneur les surveille l'un et l'autre. Si un roi juge les pauvres selon la vérité, son trône sera affermi pour servir de témoignage. Les réprimandes et les corrections donnent la sagesse, l'enfant qui s'en écarte est la honte de ses parents. Plus il y a d'impies, plus il y a de péchés. Les justes avertis par leur chute deviennent craintifs. Corrige ton fils et il donnera à toi le repos, à ton âme la gloire. Il n'est point de prophète pour une nation perverse, mais bienheureux est celui qui garde la loi. La parole ne suffit pas pour corriger un mauvais serviteur, car même quand il la comprend, il lui est indocile. Si tu vois un homme prompt à parler, sache que l'insensé même a plus d'espoir que lui. Celui qui dès l'enfance a vécu dans les délices, un jour sera au service d'autrui et pleurera sur lui-même. L'homme enclin à la colère excite des discordes, l'homme irascible se creuse un abîme de péché. L'orgueil abaisse l'homme, le Seigneur est l'appui des humbles et les élève en gloire. Celui qui prend sa part d'un larcin hait son âme. Ceux qui, ayant oui un serment, n'en ont rien dit, par crainte ou par égard pour des hommes, ont failli. Celui qui met sa confiance dans le Seigneur sera dans la joie. L'impiété cause la chute de l'homme. Celui qui a mis sa confiance dans le Maître sera sauvé. Beaucoup se prosternent devant la face du prince, mais c'est le Seigneur qui est le juge des hommes. Le juste est en abomination à l'injuste, et celui qui suit la droite voie est en abomination au pervers. Une femme forte, qui la trouvera? Une telle femme a plus de prix que les pierres précieuses. Le cœur de son mari a confiance en elle, jamais une telle femme n'aura besoin de recourir aux riches dépouilles d'un ennemi. Car elle emploie toute sa vie au bien de son époux. Elle dévide le lin et la laine, elle fait de ses mains d'utiles travaux. Elle est comme un navire qui arrive de loin chargé de vivres. Elle se lève avant le jour pour donner sa provende à la maison et leur tâche à ses servantes. Elle a considéré le champ et l'a acheté, et dans cette propriété elle sème des graines que ses mains ont recueillies. Elle ceint fortement ses reins, elle met à l'œuvre toute la force de ses bras. Elle sait par expérience que le travail est bon, et sa lampe ne s'éteint pas de toute la nuit. Elle étend les bras partout où il est utile, et ses mains ne quittent pas le fuseau. Elle a la main ouverte pour le pauvre et présente un fruit au mendiant. Son mari n'a pas à s'inquiéter des gens de sa maison, quel que soit le lieu où il est retenu, car elle a vêtu tous ceux qui sont auprès d'elle. Elle a fait pour son mari des manteaux doubles, et pour elle-même des manteaux de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré devant les portes de la ville, lorsqu'il siège au conseil avec les anciens de la terre. Elle fait des toiles de fin lin, elle vend des ceintures aux Cananéens. Elle ouvre la bouche avec prudence et mesure, elle a mis un frein à sa langue. Elle s'est revêtue de force et de beauté, et goûte une douce joie dans ses derniers jours. Les habitudes de sa maison sont réglées, elle ne mange point les fruits de la paresse. Elle ouvre la bouche sagement et selon la loi. Elle a élevé ses enfants avec tendresse, et ils se sont enrichis, et son époux a fait son éloge. Beaucoup de filles ont acquis des richesses, beaucoup ont été vertueuses, mais toi, tu es au-dessus d'elles, tu les as toutes surpassées. Les grâces sont trompeuses, et la beauté de la femme est vanité, mais la femme intelligente sera bénie,
et celle qui craint le Seigneur sera louée. Donnez-lui les fruits de ses lèvres, et que son époux soit loué aux portes de la ville.